Ici et partout ailleurs, vous êtes sur Télé 50. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50 pour l'essentiel de l'actualité. 48 heures après le vote, les différentes missions d'observation électorale en RDC ont fait le point sur le déroulement du scrutin. A déclaré à la Cour avoir été arrêté les 11 avril sous les bombes françaises. Laurent Gbagbo accuse ainsi la France. Joseph Kabila Kabange, qui va briguer son second mandat à la tête du pays, est un homme avec une histoire et un parcours. Dernières heures à ABC News, le président syrien remet également en cause le bilan de 4000 morts avancé par l'ONU. Fin cette édition du journal, merci de votre fidélité et de nous suivre également sur Internet. La revue de presse est tout de suite. Télé 50, simplement congolais. Ce journal vous est offert par la BCDC. L'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale, c'est pour le mardi 10 avril. La plénière du jeudi a adopté les calendriers des échéances. Sur 7 postes, 5 reviennent à la majorité et 2 à l'opposition. Les indépendants n'ont aucun poste. On en parle avec Fabien Lumbala dans ses journaux. Bientôt, un nouveau pont au nord Kivu. L'ouvrage sera jeté dans la ville de Butembo. Les travaux de construction ont été lancés hier jeudi par le ministre provincial de la Reconstruction. Et puis, le Malawi, sous le choc, le chef de l'État Bingu wa Mutharika est décédé ce vendredi. Il a fait un malaise dans la nuit, puis conduit à l'hôpital de Lilongwe, la capitale, mais il est mort avant son arrivée au service d'urgence. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour l'essentiel de l'actualité. Mardi 10 avril, c'est la date prévue pour l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Toutes les questions relatives à l'élection de ces bureaux étaient au menu de la plénière du jeudi, une plénière convoquée justement par le bureau provisoire. Fabien Lumbala. Il s'agit d'un calendrier reparti en 5 phases, notamment le dépôt des candidatures auprès du président du bureau provisoire, prévu le vendredi 6 avril, l'affichage des listes le samedi 7 avril, la campagne électorale du dimanche 8 au lundi 9 avril et enfin l'élection et l'installation du bureau définitif le mardi 10 avril prochain. Pour la plupart des élus de la majorité, tout comme ceux de l'opposition, ce calendrier est réaliste et tient compte des urgences. Moi, ça ne me gêne pas, il n'y a pas de problème, ça ne me gêne pas. Il faut qu'on aille vite, hein. Devons aller vite. Le calendrier de la mise en place du bureau définitif est tout à fait réaliste, dans la mesure où je pense que chaque groupe parlementaire, chaque parti politique savait déjà ou sait déjà qui va aller où et comment. Donc 5 jours, je pense que c'est assez. Il faut aller vite pour mettre en place le bureau définitif. Ce sera peut-être qui pousse le président à publier ses calendriers d'urgence. C'est ici que je prends l'occasion pour féliciter les honorables députés pour avoir terminé, définitivement bouclé la boucle avec le règlement intérieur
qui nous donne l'accès à poursuivre les autres séquences de l'installation du bureau et du gouvernement. Là où leurs violents ne s'accordent pas, c'est le dépôt des déclarations d'appartenance à chacune de deux familles politiques. Pour l'opposition, c'est un préalable nécessaire, mais la majorité estime que c'est un aspect mineur. Chaque parti politique et chaque regroupement politique doit faire une déclaration d'appartenance. Nous, on voulait d'abord, après lecture, puisqu'il a reçu dépôt de différentes déclarations, n'est-ce pas? Nous, on voulait qu'il nous en fasse lecture. Pourquoi? Pour éviter qu'au moment de la présentation des candidatures, on nous présente des gens qui seraient de pseudo-opposants. J'aime une certaine cohérence. On ne sent pas qu'il y a une cohérence. Tout le monde n'a pas déposé la lettre. Quelqu'un ici, dans cette assemblée, ne sait pas s'il est de l'opposition ou s'il est de la majorité, mais lorsque nous sommes allés au niveau des élections, chacun a été candidat dans le cadre d'un parti politique. Côté bureau provisoire, Timothée Kombonkissi, qui reste imperturbable, donne des garanties à l'opposition que ce préalable va être bel et bien respecté. Et puis, sachez que ce bureau définitif comportera 7 postes. La part du Lion revient naturellement à la majorité parlementaire qui aura 5 postes sur les 7, tandis que les 2 autres reviennent à l'opposition. Une fois de plus, Fabien Lumbala. La majorité qui rafle la part du Lion dans ce partage des postes devra aligner un candidat à la présidence du bureau définitif, un autre à la première vice-présidence, un au poste de rapporteur, un à la questure et un autre à la questure adjointe. Je sais qu'il y a un ticket qui va être présenté, donc on ne va pas venir comme ça. Il y a, comme on a réservé la place pour l'opposition et la majorité, bon, les gens vont s'organiser pour être candidats à ces places-là. Nous utilisons des critères qui ont été acceptés par tout le monde. C'est le poids parlementaire. Quand on fait usage de ces critères-là, il revient à la majorité 5 postes. L'opposition plurielle devra se concerter pour trouver un candidat à la 2e vice-présidence et un autre au poste de rapporteur adjoint. Est-ce que vous vous êtes déjà concerté pour sortir les 2 pions qui vont occuper les 2 postes? Mais c'est une affaire de l'opposition. Et les pluriels, vous l'avez si bien dit. L'opposition va se mettre d'accord le moment venu. Le partage des postes au sein du bureau définitif de l'Assemblée nationale, tel qu'est défini dans le règlement intérieur, n'a pas apparemment tenu compte des députés dits indépendants. Justement, Fabien Lumbala nous a rejoint sur ce plateau pour plus de détails. Bienvenue Fabien. Merci Freddy Moulumba. Vous êtes notre permanent au niveau du Parlement. Alors justement, première question directe, quels sont les noms de potentiels candidats de la majorité et de l'opposition aux différents postes de ces bureaux définitifs? Effectivement, quelques noms Freddy Moulumba reviennent de manière récurrente sur les lèvres de plusieurs personnes à l'Assemblée nationale. Il s'agit de Aubin Minakou. Il est député élu d'Idiofa dans le Bandundu. Il est également secrétaire général de la majorité présidentielle, les 4 du PPRD. Son nom est cité justement parmi les candidats à la présidence du bureau. Un autre nom, c'est celui de Justin Kilouba. Il est l'élu de Malembankoulou dans le Katanga. Pour le compte du PALU, Parti le Lumumbashi unifié, il serait candidat potentiel à la première vice-présidence du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Autre nom, Norbert Ezadri Egouma, l'élu de Arou en province orientale pour le compte du MSR. Lui, il serait candidat rapporteur. Et il y a également du côté de l'opposition un nom qui est très connu, celui de Timothée Kombonkissi, le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, qui aurait des ambitions justement pour postuler à la 2e vice-présidence du bureau définitif. Lui, il est de l'UDPS, il n'a jamais accepté de quitter ce parti et il clame haut et fort la loyauté à son président national, le président de ce parti, Étienne Tshisekedi. Il y a également le nom de Jean-Pierre Tshimanga, qui est également cité, Jean-Pierre Tshimanga, l'ancien du MLC, actuellement de l'ADR, et lui serait candidat de l'opposition au poste du rapporteur adjoint. On apprend en dernière minute qu'un député dénommé Ekombe Mpeti a déposé il y a quelques heures son dossier auprès du bureau
de l'Assemblée nationale, le bureau provisoire. Donc nous serons fixés dans les heures qui viennent. On précise que tous ces noms, ce sont juste des spéculations, ce n'est pas encore confirmé. Jusque-là, des spéculations dans la presse et à l'Assemblée nationale, mais rien n'est encore sûr et définitif. On sera fixé demain parce que les listes définitives seront affichées demain au niveau de l'Assemblée nationale. Exactement, Fabien. Alors, 5 postes à la majorité et 2 à l'opposition. Pas de poste aux centristes ou encore aux autres indépendants. Est-ce que l'Assemblée nationale reste dans l'esprit de l'article 22 de son règlement intérieur? Effectivement, l'Assemblée nationale reste dans l'esprit de l'article 22 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, permettez-moi cette tautologie, dans la mesure où la course reste ouverte à toutes les sensibilités politiques. Les indépendants, tout comme les centristes, vont donc concourir, mais avec peu de chance parce que la majorité reste très soudée à telle enseigne que pour accéder, pour justement se faire élire, il faudra remuer ciel et terre. Et dernière question, Fabien, on sait que ce bureau sera constitué le mardi 10 avril. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? Quels sont les enjeux de ces bureaux définitifs? Le premier enjeu, Freddy Moulumba, c'est tout simplement le bureau définitif qui viendra donc légitimer, qui viendra donc boucler justement cette session extraordinaire. Et vous le savez, le provisoire doit laisser la place au définitif. Il y a déjà 4 mois depuis que le président de la République a prêté serment. Donc, l'urgence s'impose. C'est le premier enjeu de cette élection. Le second, il est mineur. Il n'y aura pas assez de matchs parce que l'opposition, plutôt la majorité, est décidée et donc consolidée. On ne pourra pas donc prendre assez de temps. Ça sera, selon certains observateurs, un vote décor. Merci Fabien pour toutes ces précisions et tous ces détails. Je rappelle que vous êtes notre permanent au niveau du Parlement. Merci Freddy Moulumba. Sous un autre chapitre, formation du futur gouvernement, les propositions et les avis ne cessent de tomber. Le président du Parti pour l'Action, Kinké Moulumba Trifon, propose la création d'un ministère de souveraineté avec pour vocation refaire, sinon renforcer la cohésion entre les Congolais. Suivez-les au micro justement de Fabien Lumbala. J'ai demandé qu'il y ait un ministère de souveraineté qui s'occupe de la cohésion nationale. Un ministère de souveraineté, c'est exactement comme le ministère de la Justice, exactement comme le ministère de l'Intérieur, exactement comme le ministère des Affaires étrangères. C'est des ministères clés. J'ai proposé que ce soit un ministère en charge de la cohésion nationale et de l'administration du territoire, mais qui soit un ministère de souveraineté. Donc dans la catégorie des ministères de souveraineté. Pourquoi? Parce que simplement, nous avons un problème de cohésion nationale dans ces pays. Il y a trop de déchirures. Je suis parti du fait qu'aujourd'hui, par exemple, nous avons une opposition à l'extérieur qui est énorme, qui n'est pas du tout informée sur notre pays. Vous comprenez? Et une opposition qui va être de plus en plus forte du fait de quoi? De l'existence des nouvelles technologies de la communication. Kinké Moulumba Trifon, député élu de la majorité, il était justement au micro de Fabien Lumbala. Avant de nous retrouver en province, regard sur l'assainissement de différentes municipalités de Kinshasa. C'est dans ces cadres que le bourgmestre de la commune de Kalamou a effectué jeudi une visite sur le site Popokabaka, l'avenue Victoire, le pont Luambo Makiadi et le pont Bongolo. Question d'évaluer l'état d'avancement des travaux d'assainissement. Blaise Manzanza et Paulin Kazadi pour les reportages. Kinshasa doit revêtir de sa plus belle robe et retrouver son image d'antan. C'est l'objectif principal de la commission interinstitutionnelle initiée par le chef de l'État Joseph Kabila pour lutter contre l'insalubrité dans la capitale. Commission qui devrait être accompagnée par le bourgmestre de communes comme celui de Kalamou, déjà à pied d'œuvre dans cette lutte. Les travaux se font et c'est financé par les gouvernements. C'est l'entreprise OVD qui fait tous ces travaux-là. Parmi les mesures prises, le déplacement du parking du rond-point Victoire qui occasionnait aussi l'insalubrité dans la commune. La délocalisation du parking Victoire, c'est pour 2 raisons. La première raison, c'est que ces parkings créent des embouteillages. Ça, c'est des embouteillages inutiles. Dans la commune, le problème de curage d'eau se pose fréquemment. D'où ces recommandations du bourgmestre aux agents de l'OVD. Nous ne cesserons jamais de faire pression à l'OVD. À chaque fois que l'OVD fait le curage,
doit aussi s'organiser pour évacuer les immondices. À la maison communale, les parties prenantes dans cette opération se réunissent chaque jour en vue d'évaluer l'état d'avancement des travaux. Aussi, étudier dans quelle mesure vulgariser les règles d'hygiène auprès de la population. Bonne nouvelle pour la population de la province du Bas-Congo. Après une année d'arrêt suite au vol des équipements, le centre de passeport biométrique de Matadi reprend bientôt ses activités de livraison de passeports. Détail dans cette correspondance de Jean-Louis Ndoula depuis la ville de Matadi. Les habitants du Bas-Congo n'auront plus désormais à effectuer les voyages de Kinshasa pour obtenir leur passeport biométrique au ministère des Affaires étrangères. La fin de cette corvée créée par le vol surprenant des équipements du centre de délivrance de ces documents officiels à Matadi par des civiques prend bientôt fin grâce à l'acquisition par la province d'un nouveau kit complet de capture. La remise du matériel au gouverneur intérimaire du Bas-Congo, Deonkou Dikawa, a été effectuée cette semaine par Madame la secrétaire générale au ministère des Affaires étrangères, Apolline Musengeshi. Cette dernière a précisé que le centre de délivrance du passeport biométrique de Matadi avait été mis en place sur l'instruction du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, dans le cadre de la nouvelle politique de proximité actuellement d'application au sein de son ministère en faveur de la population de l'intérieur du pays. Signalons enfin que ces nouveaux investissements étant à la charge de la province, le numéro 1 du Bas-Congo, Deonkou Dikawa, a pris l'engagement d'honorer la facture et à assurer la sécurité du nouveau centre, dont l'endroit où il va fonctionner reste encore à trouver. Jean-Louis Ndoula, Matadi, Télé 50. D'une province à une autre, au Nord Kivu, la ville de Butembo, bientôt dotée d'un nouveau pont d'une importance capitale. Vuumbi, c'est son nom, sera jeté sur la rivière Kimemi dans la commune de Boulengera. Les travaux de construction ont été lancés jeudi par le ministre provincial de reconstruction sur fonds propres du gouvernement de la province du Nord Kivu. Explication avec Martial Bendelo depuis Butembo. Le coût global de ces travaux est évalué à $12 000 américains. Fonds propres du gouvernement provincial du Nord Kivu et dont les exécutants ont déjà perçu plus de 80% du dit montant, a précisé le docteur Valérien Balouturandi. Pour le ministre provincial AI en charge de la reconstruction, le démarrage des travaux de construction du pont Vuumbi traduit la volonté du gouvernement provincial du Nord Kivu de désenclaver certains axes de la ville de Butembo qui fait face aux problèmes réels des ponts. Cet officiel a également, dans son discours, salué la détermination du gouverneur Julien Paloukou qui fait le développement de la province son cheval de bataille. Cela dans le but de faire le Nord Kivu le miroir des 5 chantiers de la République, ce grand projet initié par le chef de l'État, Joseph Kabila. Le ministre Valérien Balou a à cette occasion annoncé que plusieurs projets de ce genre sont également programmés par Butembo, deuxième ville du Nord Kivu. Les cérémonies de la pose de première pierre se sont déroulées en présence du maire Sikulu Vasaka Makala, qui s'est dit satisfait de ce geste du gouvernement provincial pour l'intérêt de son entité en l'encourageant à faire autant. Marcel Bendelo, Butembo, Télé 50. L'actualité à l'étranger, Bingu wa Mutharika n'est plus. Le président du Malawi est décédé ce vendredi 6 avril d'une crise cardiaque à 78 ans selon des sources médicales. Victime d'un malaise dans la nuit de jeudi, il a été conduit à l'hôpital de Lilongwe, la capitale, mais il est mort avant son arrivée aux urgences. Et d'après la Constitution, c'est le vice-président Joyce Banda qui devient le chef de l'État, mais ces cas de figure risquent d'être compliqués. Le vice-président Joyce Banda a été exclu du parti au pouvoir en 2010. En sport, 16e de finale, le retour de Coupe de la CAF, week-end décisif pour les 4 représentants congolais. En Coupe de la Confédération, le Football Club Saint-Ola-Lupopo donne le ton ce vendredi contre le Sud-Africain de Black Leopards. L'Union sportive Chinkunku, quant à elle, reçoit ce samedi Royal Leopard du Swaziland. Doudou Umbala. C'est du qui tout double ce vendredi pour les cheminots de Lubumbashi, obligés de refaire leur retard de début concédé lors de la défaite 4-2 devant Black Leopard en terre sud-africaine. Les Lumpa, qui ont réalisé la plus mauvaise opération des 4 représentants congolais engagés dans différentes compétitions africaines interclubs, peuvent encore croire à leur qualification pour les 8e de finale. Mais seulement, son artillerie offensive doit fonctionner à merveille. C'est un travail, comme je l'ai dit, qui doit être abattu et qui est en train d'être fait sur place par le staff technique. Je crois qu'avec les jours qui restent, et le staff technique va avoir suffisamment de temps, assez de temps pour pouvoir corriger les erreurs qu'il y a, que l'équipe soit
à même de pouvoir nous faire de bons résultats, pouvoir nous permettre de pouvoir aller le plus loin possible. Face aux Sud-Africains, le FC Saint-Oula Lupopo ne doit pas se permettre de prendre un but au risque de se faire éliminer dès le 16e de finale. Que tous puissent voir ce qui n'a pas tenu hier pour qu'on puisse faire un score fleuve, qu'on se remette au travail pour corriger les erreurs, afin que nous puissions présenter une équipe qui pourra nous permettre de faire de très bons résultats. Notons par ailleurs que le trio arbitral de cette affiche sera angolais et que dans la même compétition, l'Union sportive Chinkunku recevra ce samedi au stade Kibasa Maliba de Lubumbashi le club choisi de Royal Leopard que les Kanangais ont pu tenir en échec, un but partout au match aller. A noter le match avec club Asso Schlef et Mazembe Power Dynamos les dimanches 8 avril prochain et à suivre également sur Télé 50. Et en tennis, le cercle de Kinshasa abrite depuis le lundi l'Open de la RDC 2012, un tournoi qui se joue dans les deux versions, messieurs et dames, et dans plusieurs catégories. Suivez. Satisfaction de Nanasi Fabora en rouge, numéro 1 de la RDC qui s'impose sur terre battue du cercle Elaïs en 1h20 après avoir contenu les assauts de Nancy Onia, numéro 3 de la RDC, numéro 1 du Katanga. Malgré sa force des frappes et la volonté d'imposer son style, Nancy Onia a buté à la numéro 1 de la RDC, tactiquement et techniquement au point, qui l'emporte ici après 2-7, 6-2, 6-1. Je ne voulais pas connaître du tout, je pense que je joue avec l'intelligence. J'avais vraiment envie de bien jouer, de faire ce qu'on m'a appris par mon coach, mais malheureusement, c'est mal parti parce qu'elle est forte. Logé dans le même groupe des Sud Open de la RDC 2012 qui se joue à Kinshasa, quoique battu, Onia ne désarme pas, mais croit pouvoir mieux faire que ce qu'a été sa prestation du jour. Oui, parce que dans la vie, on ne sait jamais. C'est au moins 5 fois que je joue contre elle et je ne fais qu'apprendre. Je ne regrette rien parce qu'il y a encore beaucoup de matchs et je suis sûre qu'on va encore se rencontrer et puis ce sera autre chose. Cette défaite de la numéro 1 du Katanga n'a pas laissé indifférent le vice-président de sa ligue. Beaucoup de chapeau à Nana parce qu'elle a pu jouer tous les pronostics. Que Nana a plus joué avec sa tête qu'avec ses bras. Par contre, l'autre a joué avec les bras et pas la tête. Les deux athlètes ont livré un match avec un niveau très appréciable. Le niveau est haut. Hein. On vient de voir le match entre Nana et Nancy. Franchement, on se croirait à Roland Garros. Hein. Très bon niveau en tout cas. Démarré il y a peu, l'Open RDC 2012 se joue dans plusieurs catégories, notamment dames, vétérans, amateurs et enfants. Le même tournoi dans la catégorie professionnelle débute le 19 avril prochain. C'était l'essentiel de l'actualité. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. Ce journal vous a été offert par la BCDC. C'est le rendez-vous du kiosque dans une sélection et présentation signée Arlette Matondo. Bienvenue. Merci Freddy. Alors, débutons avec le tri hebdomadaire Les Libres Débats qui titre à sa une à haute voix « Pas de crise politique en RDC ». Alors Freddy, alors que certains observateurs parlent de crise politique en RDC, le tri hebdomadaire Le Libre Débat avance qu'il n'y en a pas.
justement parce que les institutions s'implantent normalement et régulièrement. Le libre débat de confier qu'un grand nombre de ceux qui dénonçaient l'illégitimité du pouvoir actuel sont prêts à accepter l'offre d'ouverture faite par le président élu Joseph Kabila. Alors, où se situe cette crise? Freddy s'interroge le libre débat. De l'autre côté, la prospérité signe et persiste que la crise politique en RDC existe bel et bien, raison pour laquelle Jacques Matanda préconise la réconciliation nationale. En croire ce quotidien, ce leader politique lumumbiste vivant en exil à New York accuse des personnes en fonction de verser dans les extravagances et donc d'entretenir la crise politique comme autrefois à l'époque de Mobutu. Et puis, c'est autre titre en gras sur le soft international. Minakou va succéder à Bochab. Le soft international fait allusion à l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Le soft prédit que la présidence de ce bureau reviendra à Aubin Minakou. Pendant ce temps, souligne le soft, Kombo Kissi veut lui aussi tenter sa chance. Assuré de soutien de sa part de la province du Bas-Congo, Kombo n'entend pas se priver d'une aussi belle bagarre. Toujours à ce sujet, Forum des As de soulever des réserves de certains guizinguistes sur le choix de Justin Kilouba. Pour ce journal, le PALU reproche à Justin Kilouba de n'être pas connu de la base traditionnelle et donc de ne pas occuper ce poste si important. Pour sa part, la tempête des tropiques renseigne que selon le calendrier publié jeudi à l'Assemblée nationale, l'élection du bureau définitif est programmée pour mardi prochain. La tempête de poursuivre que les prétendants ont entamé le dépôt de candidature. Quant à la campagne, elle est prévue du 8 au 9 avril de l'année en cours. Troisième et dernier titre pour finir, le médecin de Kinshasa projette une assemblée lundi pour fixer l'opinion, exploite le quotidien L'Avenir. Déclenchée depuis début avril, affirme L'Avenir, la grève des médecins du secteur public de Kinshasa s'observe encore. Selon L'Avenir, après la réunion élargie du bureau exécutif de Kinshasa tenue jeudi, le syndicat national des médecins a retenu la date de lundi pour communiquer à l'opinion l'organisation du service minimum dans les hôpitaux concernés. Une procédure qui ne met pas du tout d'accord le gouvernement congolais. Alors, la tempête des tropiques de mentionner en sa page intérieure la grève des médecins, des pourparlers difficiles entre le gouvernement et le SINAMED. Contre toute attente et à la grande surprise du gouvernement, souligne le journal, le SINAMED a déclenché unilatéralement la grève alors que les dialogues sociaux se poursuivent de commun accord. Et pour ce faire, enchaîne la tempête des tropiques. Le ministre ad intérim de la Santé, Gilbert Tchongo, a donné instruction mardi dernier au comité directeur des hôpitaux d'assurer des soins de santé dans leurs institutions respectives. Merci Arlette Matono pour votre revue de presse. Je vous en prie, Freddy. Merci de votre fidélité. Les prochains rendez-vous avec l'actualité, c'est bien entendu dans moins d'une heure. À très bientôt avec Télé 50. Selon la phrase attribuée communément à Einstein, sans les abeilles, il ne reste que peu de temps à l'homme. Leur disparition massive témoigne-t-elle de l'arrivée de l'apocalypse? Bienvenue sur Télé 50. Quelle surprise nous réserve Dame la Pluie et Monsieur Soleil sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo? Découvrons-le à travers cette météo. Ça chauffe encore et encore d'après les dernières prévisions de l'OCDE. Les émissions de gaz à effet de serre sur la planète vont grimper de 50% d'ici 2050 en raison de l'envolée de la consommation des combustibles fossiles dans les pays en développement. Toujours selon l'Organisation internationale, la planète est sur une trajectoire qui conduira à une hausse de température moyenne de 3 à 6 degrés Celsius, alors que les objectifs de l'ONU fixaient une augmentation maximale de 2 degrés Celsius.
C'est la fin de notre bulletin météo. On se retrouve très bientôt. En attendant, Télé 50 vous souhaite un très bon début de week-end.